Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve devant la E30. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré cette petite beauté. Une petite vidéo où je vais vous représenter la E30 parce qu'au final, elle a pas vraiment changé, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées et je m'en suis pas plus attardé dessus que ça. Donc je vais vous faire tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, on va faire un petit tour avec la E30 parce que j'ai des choses à faire en fait. Je me suis dit bon, il fait beau, et je vais faire des petites choses et en même temps je me suis dit putain mais je vais faire une petite vidéo sur la E30 en fait, c'est l'idéal. On va prendre la E30 parce que je dois déposer une lettre. Vous en battez les couilles, mais je voulais le dire. En même temps, on va faire un petit tour avec la E30 pour comme ça vous pouvez voir comment elle roule, même si vous avez déjà pu le voir dans les vidéos de Road to Drift, qui on a fait deux je crois dessus. On a fait une de présentation et une où on faisait la course. Donc voilà, si jamais... Voilà, bon, ça va un peu bouger comme ça, hein. Je suis désolé, mais on n'a pas du matos de fou. On fait avec ce qu'on a. On va faire un petit tour, on va essayer de trouver un petit coin où on peut s'installer tranquillement pour vous présenter la voiture un peu plus stylée quoi. Bon, la voiture est un peu froide, on roule tranquillement. Là ce que vous savez pas c'est que peut-être vous m'entendez pas déjà. Et surtout que vraiment là la caméra, enfin le téléphone, est posé vraiment devant mon œil gauche. Ça veut dire que je vois pas de mon œil gauche. C'est pas ouf hein. On aime le risque, on est des mecs de terrain, tu vois. On n'a pas le temps, nous. Bon, où je peux vous faire un beau plan, là. J'habite ici, mais pas vraiment. Je connais rien. Ah, c'est beau, ce plan! Elle commence à péter. Je sais pas si on va l'entendre, mais elle commence à péter. Je vous laisse entendre. Ah. Je sais pas si on va entendre, j'espère qu'on l'entend, hein, parce que là, je suis un peu deg. Putain, je voulais faire une accélération là, vous niquez tout les gars. Vas-y, là on peut y aller. Je tenais à vous dire que j'ai plus d'essence. C'était une accélération de trop. Putain ouais, ça consomme hein. Non mais ça marche fort. Ça marche fort. Là, vu qu'il y a des petites maisons sur les côtés, on va peut-être entendre le papa. Voilà, vous pouvez entendre un peu le pop and bomb. Là si je veux être l'enculé, je casse les oreilles à tout le monde. Comment? Comme ça. Voilà, j'ai un peu cassé les oreilles à tout le monde, je suis désolé, voilà. Mais il en faut, tu vois, il y a des gens gentils dans la vie, il y a des gens chiants. Il faut. Je suis chiant, je fais partie de ces mecs chiants. Ces mecs où tu sors par la fenêtre, tu dis putain c'est qui cet enculé qui fait du bruit? Bah c'est moi. Tu vois, ça a pété. Papa. En fait, j'ai pas d'idée d'où aller pour faire la vidéo. Bon bah la famille finalement, on se retrouve à la maison. Je me suis dit vas-y je vais faire des trucs productifs. La poste elle était fermée. J'ai trouvé un parking où je pouvais faire la vidéo. Bah il est midi, une école élémentaire à côté. Le parking était plein, donc finalement je me suis dit vas-y je rentre à la maison parce que ça va être plus simple. Bon, je vais faire un petit tour extérieur pour l'instant pour vous montrer. Bon, il n'y a rien qui a été changé extérieurement du coup, ça va aller très vite. Je vais montrer tout ce que j'ai modifié à l'intérieur et après je vous montre le moteur parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Du coup, vous allez rester jusqu'à la fin. Merci. Donc la voiture est comme ça, bon vous la connaissez. Les plaques noires, il y a une fois qui a été mis en noir. Sinon rien de spécial extérieurement. Le petit béquet qui a été rajouté, donc le béquet IS pour ceux qui connaissent. La ligne, mais bon ça va avec le moteur, mais la ligne Super Sprint, donc enfin silencieux Super Sprint, ligne sur mesure inox avec un X-Pipe. Voilà, donc les clignotants qui ont été mis en rouge, ce qui fait totalement toute la différence. Allez,
magnifique comme ça. Là, on voit encore un peu l'orange. Pas vraiment, hein. Sur la caméra, ça rend un peu orange, mais en vrai, c'est vraiment rouge. Et c'est 1000 fois plus beau. Enfin, moi, je trouve ça 1000 fois plus beau. Le rétro du fils de... Et voilà. Bon, maintenant, on va attaquer l'intérieur parce qu'il y a un peu plus de choses qui ont été faites. Le grand angle. Bon, j'ai pas lavé la voiture, hein. C'est vraiment une petite vidéo, voilà, comme ça. Je me suis dit, vas-y, il faut que je la fasse. J'ai rien préparé à l'arrache. Les sièges, bon, sont morts. Il y a un petit tissu qui a été mis pour cacher la misère. Bah, il est mort aussi. L'autre siège va beaucoup mieux. Après, c'est la maladie, on s'en bat les couilles. Le volant, je m'installe à l'intérieur. Le volant paraît normal, mais en fait, il y a un système en dessous de volant chauffant. Voilà, je me suis fait un petit kiff parce que l'hiver, faut savoir, en Alsace, il fait très froid. Il fait froid en Alsace. Du coup, volant chauffant. Parce que je déteste avoir les mains froides. Tu vois, quand tu rentres dans ta voiture le matin, paf, t'as froid. Tu réussis à te réchauffer les mains avec le chauffage. Dès que tu remets les mains sur le volant, froid. Fini ça. Enfin, le système est installé, mais il manque le petit bouton en fait. Je vais mettre un petit bouton ici pour le volant chauffant. Je cherche un bouton comme ça, mais seul d'origine. Parce que je veux pas dénaturer la voiture. Vraiment, c'est ce que je voulais faire. Vraiment, même si j'ai installé des petits trucs, toujours garder l'identité de la voiture. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien de vraiment niquer la voiture. Il n'y aura pas un écran posé à l'arrache. Il n'y aura pas des trucs genre vraiment, faut que ce soit propre. Bon, le petit rétro, on s'en bat les couilles. Là, ça, j'ai fait un premier test de ce système-là qui va être modifié par la suite. J'ai une idée de un truc un peu plus quali, on va dire, qui va être installé, mais ça sera un peu plus tard. Je vous montre comment ça rend là maintenant. Si je trouve les clés, parce que, voilà, on va aller trouver les clés. Elles sont là. Paf, on met le contact. Bon, désolé la famille, j'ai eu un coup de fil, du coup j'ai dû répondre. On retourne tout de suite là où on était. Putain, mais mate-moi ce chat là. Attends, on voit pas. Mate-moi celui-là. Là. Ah, les épaules, frère. Waouh, je voudrais être à sa place. Je voudrais être à sa place. Du coup, je disais, je vais vous montrer comment ça rend maintenant. Bon, c'est juste un premier test, on va dire, que j'ai fait. Voilà, c'est comme ça. Donc là, le voltage, pour l'instant, lui, il a marqué erreur parce qu'il n'est pas encore branché. J'ai pas encore branché les manos où ils vont. Ça, c'est la température extérieure. J'ai mis pour l'instant. Ça va être changé par la suite, bien sûr. J'ai un gros projet là-dessus où je vais faire un truc vraiment très propre. Avec un petit bouton ici qui va changer. Bref, à la fin, ça va être très très propre. Mais pour l'instant, ça donne ça. Donc ici, voilà, rien de spécial. Ici, le bouton de ventilo. Voilà, parce que pour l'instant, il est manuel. J'ai pas encore mis de système pour qu'il s'active tout seul. Ici, les petits boutons, c'est quoi? C'est des basses sous les sièges. On va pas voir, je pense. Voilà, ils sont là. Bon, j'ai mis pour qu'on puisse quand même passer la main en dessous. Là, le siège est baissé au max, du coup, on voit pas trop bien. Il y a des petites basses sous les sièges et c'est pour les activer ou les désactiver parce qu'au bout d'un moment, ça peut être relou. Et des fois, tu veux, et des fois, tu veux pas. Bref. La personne de gauche et ça, c'est pour la personne de droite. Voilà, on a fait ça, un truc un peu propre. Ça rend très bien. Qu'est-ce qui a été fait d'autre? Donc, petites aiguilles en rouge, ça vous connaissez. J'ai changé la puce. Donc, la puce est bonne pour ces tours minutes et pour ce moteur. C'est-à-dire que la puce, il faut la changer par rapport au moteur. Donc si c'est un V8, un 6 cylindres, si sur le compteur il y a 7000 tours, s'il y a 8000 tours, c'est 9000 tours. Là c'est pour 7000 tours, 6 cylindres, c'est parfaitement ce qu'il me fallait. Donc voilà, le reste, bon, j'ai installé les vitres électriques. Le système a été installé partout, donc toutes les vitres, mais il manque cette vitre là. C'est pas un vrai bouton comme vous pouvez voir, pas les aiguilles dessus, et il marche pas. J'en ai commandé un, j'attends qu'il arrive. Donc on a vitre électrique à l'avant, vitre électrique à l'arrière. Donc ça marche parfaitement, c'est d'origine, j'ai trouvé un bon prix donc ça fait plaisir. Ici il y a l'allume-cigare qui a dégagé pour, voilà, petite, donc elle est connectée avec ça. Donc quand je mets une clé USB ici, ça marche avec, ça communique avec lui. Donc en même temps ça charge, ou alors je peux mettre ma clé USB ici. J'en ai marre, j'aime pas quand il y a un câble qui pend ici, je déteste ça. Ici il y a ça va dégager, ici il y aura des boutons. Tous les boutons qui sont comme ça là, qui servent juste pour des petites options que j'ai mis, ça va être mis ici je pense par la suite. Là je suis à la recherche de boutons de siège chauffant parce que je vais changer les sièges, ça c'est sûr, l'intérieur. La banquette elle va être changée, je cherche une banquette avec la coudoir, sinon rien de spécial. Hein. Je crois que j'ai fait le tour de l'intérieur de la voiture. Lui c'est le poteau. Bien. Je viens de capter qu'on voit le... Ça c'est les petites enceintes alpines, vous en battez les couilles c'est sûr. Ah oui, le truc qui a été rajouté aussi c'est des lumières. Et donc les petites lumières qui s'allument en même temps que on allume les lumières ici, elles s'allument en bas aussi. Voilà, donc ça c'est pour ce qui a été fait en général sur la voiture. J'ai oublié d'ouvrir le capot. Je suis fatigué. Donc voilà. Il y a pas mal de choses qui vont être faites encore à l'intérieur, mais bon, ça c'est plus tard. C'est de l'oseille et c'est pas urgent surtout. Donc le moteur.
2,8 litres M52 B28 avec une pipe d'admission de M50 modifiée. On a un... je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié que ça s'appelait un filtre à air, mon gars. Filtre à air Sparco HP 300, mon gars. Ça, tu gagnes au moins 300 chevaux. On va montrer l'autre côté quand même pour vous montrer les petits collecteurs qui sont très beaux. C'est magnifique. C'est beau. Radiateur de diesel, donc 325 TD je crois si je ne me trompe pas. Avec ventilateur pas assez grand, mais il refroidit très bien. Il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps j'ai fait des gros travaux sur le moteur. Je vais vous en parler un peu plus tard. Sinon, à part ça, il n'y a rien qui a été modifié. Le moteur est nickel. Il roule à l'éthanol. Donc calculateur reprogrammé éthanol avec une petite carte pour avoir un peu plus de chevaux. Donc elle devrait délivrer dans les 230 chevaux à peu près. Je peux pas te dire exactement, je l'ai pas mis sur le banc, mais elle devrait sortir à peu près ça. Voilà, on arrive au moment où je vais parler de ce qui va arriver sur le moteur. Faut savoir que j'ai eu pas mal de problèmes avec ce moteur, enfin de problèmes. J'avais mal à brancher des choses, du coup il y a des capteurs qui ont cramé, etc. Du coup tous les capteurs et toutes les sondes sont neuves, ça c'est pépite. L'actuateur de ralenti est neuf, le débitmètre est neuf, vraiment tout qui a été changé. Et c'est beau, j'ai envie de dire c'est beau, c'est beau. Donc papillon 328, et voilà pour l'état général du moteur. Il n'y a pas d'autres grosses modifs qui ont été faites sur le moteur, à part des petits travaux qu'il n'y a pas longtemps, parce que je trouvais que je perdais de l'huile, et je comprenais pas pourquoi. Plein de gens m'ont dit que ça peut être les queues de soupape, les joints de queue de soupape. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait les joints de queue de soupape, mais en même temps, je me suis dit, ils perdent du liquide de refroidissement. Et ça, c'est pas les joints de queue de soupape. Du coup, j'ai fait quoi d'autre? Le joint de culasse. Comme ça, c'est fait, c'est nickel. Donc, joint de culasse tout neuf. Les ressorts de soupape qui ont été modifiés avec les coupelles. J'ai mis des ressorts de M50. En fait, tu as un peu plus de répondants avec les ressorts et surtout que les anciens, j'avais les coupelles, je sais pas pourquoi, qui étaient un peu fissurées. Donc, c'est la première fois que ça arrive. J'ai demandé à des gens. Personne ne sait ce que c'est. Bref, et du coup, je les ai changés. Donc, tout neuf aussi. Mouah. Voilà. Donc, moteur vraiment nickel, il tourne, pas de problème. Je suis désolé de dire ça, mais pour moi, ça manque de chevaux. Il marche bien, hein. Il marche vraiment très bien, mais on se lasse très vite des 230 chevaux. Et je veux que ça patate un peu. Et les gens ils m'ont dit qu'il y a un moteur où ça patate beaucoup. Et c'est le V8. Le V8 M60 ou M62. Donc le 4 litres ou le 4 litres 4. Du coup, je suis à la recherche d'un V8 4 litres, 4 litres 4. Ou 4 litres 4. Du coup, celui-là, il va être mis en vente. J'ai déjà eu des propositions. J'attends de voir ce que je reçois encore d'autres. Parce qu'il y a quand même de l'oseille dedans. Je sais que changer les pièces, ça augmente pas vraiment le prix. Mais le fait que, en fait, je le vends entier, c'est-à-dire qu'on le prend, on le met dans une autre E30 et ton nickel. Donc il y a gestion 100% éthanol, il y a une pop-up bank qui a été mis, il y a les airbags qui ont été désactivés, les tours minutes ont été montés à 7000, qui va être vendu dans l'état, tout dans l'état, avec la boîte jusqu'à l'arbre de transmission, lui, qui va rester. Donc les collecteurs, le silencieux, la ligne complète, donc voilà, tout qui va être vendu pour mettre un V8. Voilà. Mon truc idéal, ça aurait été de l'échanger contre quelqu'un qui a un V8 et rajouter un peu d'oseille, mais ça se trouve pas à tous les coins de rue, ce qui est dommage, parce que j'aurais kiffé. Je pense pas avoir oublié des trucs, sinon, au pire, je vous reprendrai en off, c'est pas un problème. C'est ça la joie du montage. J'ai envie de voir où il est mon chat, quand même. T'es où? Et Matt, celui-là, frère. Il était posé au soleil, il a dit, ah, le soleil, c'est chiant. Je vais me poser à l'ombre, frérot. Il me tue ce chat. Un petit démarrage pour la fin de la vidéo. Nickel.